pour les grandes occasions, les grands moyens, la classe, enfin bref. Fairy Tail, l'animé, est de retour. Enfin, pas maintenant, mais a été annoncé comme de retour officiellement. Alors, on s'en doutait un peu, on savait que ça allait arriver, peut-être printemps, voire limite l'été, on savait que ça allait arriver. Mais non, ça y est, on y est. Fairy Tail est de retour. Alors, maintenant qu'on sait que ce sera de retour en avril de cette année-ci, au printemps, c'est bientôt avril. Hein, ça passe très vite, hein, faut pas vous berner, pas être impatient, ça passe très très vite tout ça. Et que ce soit de retour en avril, je suis en même temps très content, en même temps un peu effrayé. Pourquoi? Alors, je suis en même temps très content, parce que évidemment j'adore Fairy Tail. J'adore Fairy Tail, enfin. Je sais que je critique beaucoup encore une fois, mais si je m'implique beaucoup et que je m'intéresse autant, c'est parce qu'aussi, au-delà de tout ça, j'aime bien les regarder, les scans, et l'animé, j'aimais bien regarder. Personnellement, c'est un des rares animés que je suivais alors que je suis aussi les scans. Par exemple, One Piece, j'ai arrêté de suivre l'animé. Alors là, j'ai repris vite fait, mais bon, là, on est retombé dans des hors-séries, évidemment, donc voilà. Naruto, pareil. Naruto, encore, l'intérêt revient un peu. Mais Fairy Tail, ça a toujours été l'animé que j'ai toujours aimé regarder. Il y a un truc dans l'animé de Fairy Tail où on voit que parfois l'auteur s'implique également dans un anime. En même temps, personne n'ira dire le contraire. Mashima s'implique énormément dans son putain de manga. Et dans l'anime pareil. Il vient toujours ajouter ses petites notes et il choisit. Il fait exprès de bien choisir les trucs. Vous voyez? Bref. Je vais pas parler en même temps de l'anime, parce que voilà. Peut-être que je ferai des reviews sur l'anime, je ne sais pas. Pour fêter en tout cas le retour de l'anime, en tout cas j'avais prévu avec un ami, quand ça arriverait, de boire une gorgée de plus de 5 secondes de cette bouteille-ci. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant qu'on va pouvoir discuter tranquillement de cet animé, n'oubliez pas l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et donc, c'est un merveilleux cadeau de Noël que nous offre ici Mashima, tout simplement parce que, vous savez, quand j'avais appris que l'animé allait être annulé, j'ai eu peur. Mais en même temps, c'était assez compréhensible. Pourquoi? Parce que, vous savez, faut pas se dire aussi, ouais, mais ça va, ils vont faire des hors-séries et tout. Faut oublier que Fairy Tail, malgré être un manga que beaucoup de gens apprécient, n'est pas non plus un manga super populaire. Il a une popularité, je dirais au Japon, suffisante pour pouvoir être poursuivi en animé. Ça va pas voiler. Je dirais, si on devait placer sur une échelle, je dirais que Fairy Tail niveau vente, par exemple, est légèrement un peu plus, légèrement au-dessus de Toriko. Toriko d'ailleurs, qui est un manga dont je fais pas de review évidemment, mais j'en ferai jamais. Mais malheureusement Toriko, voilà, c'est pas non plus le best du best, alors qu'en plus Toriko a fait de nombreux crossovers avec Dragon Ball, et même One Piece, et même les deux. Donc voilà, je trouvais ça assez incroyable. Pourtant Fairy Tail, voilà, il y a beaucoup de qualités dans l'anime que beaucoup de gens évidemment recollent au niveau du manga, c'est-à-dire ouais, mais bon, Fairy Tail c'est les power-ups, tout ça. Ouais. Je vais pas non plus retomber dans la discussion. Mais il y a de nombreux avantages à revoir l'animé, tout simplement parce que l'animé, il y a des, je le dis et j'aime bien le redire, c'est que les musiques sont magnifiques. Excusez-moi, mais les musiques de Fairy Tail sont sublimes. Mais bon, voilà, je le dis, j'aime bien le redire. Et aussi, pourquoi j'avais peur? Parce que, en même temps, qu'est-ce qui nous reste niveau écart avec le manga? Quasiment rien. Il nous reste la fin du tournoi, il y a vite fait l'arc avec, le village des géants, et après on tombe sur Slataros. Ce qui nous laisse un grand arc, et en même temps cet arc il est pas si grand que ça. Et il nous reste la fin d'un arc qui est relativement, je veux dire, assez conséquent pour pouvoir rajouter des trucs en dehors. Donc je suis quasiment sûr qu'on bouffera des hors-séries entre temps. Ce qui est pas si déplaisant de ça. Maintenant, pourquoi je suis intéressé par l'anime, c'est aussi pour tous les éléments qui peuvent y être ajoutés et qui sont canons vis-à-vis du manga. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on aura la petite scène qui parlera, par exemple, de Acnologia quand il était vivant, si on voit durer un fond, et je vous rappelle encore une fois que j'avais fait une théorie, Natsu égale Acnologia, je vous renvoie à la vidéo, et que si on voit à un moment donné, donc, Acnologia en forme humaine en train de rigoler, et on entend la voix de Natsu en train de rire, ça c'est un signe très très important. Ça c'est un super signe. Mais bon, je vais pas trop m'avancer, pourquoi est-ce que je fais attention à ça? Parce que, vous savez, j'avais déjà dit l'exemple avec Polyoshka, qui avait une seiyuu, donc un doubleur défini, et avec Grandin quand elle était sous forme la petite boule lumineuse là, c'était la même voix. Alors que dans le manga, c'était pas encore parlé que c'était la même personne. Enfin, Edo, c'était la version Edolas de Grandin. Et ça, on savait pas. Mais là, on le sait. Là, on est préparé. Donc là, je vous tiens au courant. Là, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est doubleur, tout ça. Il faut vraiment faire attention à ces détails-là. Bref. Maintenant, je vais pas non plus, comme j'ai dit, parler niveau mais il y a aussi un scan qui est sorti. Il y a un scan qui est sorti aujourd'hui, et on va parler de ça. Alors, ce scan-ci est certainement un scan qui, encore une fois, comme j'ai dit, hein, c'est les chapitres qui vont en roller coaster. Mais bon, là encore, on reste dans l'agréable et sympathique. Alors, tout d'abord, évidemment, on a la suite de Natsu, hein, qui était parti aller sauver, soi-disant, donc Erza et Miragen. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que Natsu, il fait tout, hein, le mec, il est là. Il a même pas le temps de se reposer après avoir survécu une attaque nucléaire que le mec il va déjà. Et Happy pareil. Enfin, bon, Natsu je pourrais comprendre, mais Happy, le mec il est déjà. Enfin, le chat il est déjà là, putain, mais c'est le chat le plus puissant du monde. Enfin bref.
Donc ils vont le sauver, j'aurais aimé voir Natsu à terre, je sais pas, ou montrer un signe de faiblesse, mais non, le mec il est là, il est déjà pris, il pourrait certainement sortir Tartaros, qui se passe rien du tout, quoi. Bref. Alors, on a aussi le petit passage avec Jelal, ça j'aime bien, le petit passage avec Jelal, certains disaient qu'ils allaient s'allier ou un truc comme ça, mais non, vous êtes trompés les gens. Effectivement, il était là pour pouvoir les recapturer ou les retuer, je sais pas s'il a prévu de faire quelque chose de spécial avec eux, mais en tout cas, il est pas là pour les aider. Alors, Jelal, évidemment, se dit, comme tout bon perso stylé, se dit apparemment, suffisant pour pouvoir se les farcir tous les 5. Et ce qui est vrai en même temps, Jelal est assez puissant pour faire ça. Mais bon, évidemment, comme c'est un manga et que Fairy Tail est assez inégal dans sa cohérence, évidemment, il éprouve quelques petites difficultés par la suite. Alors, pourquoi ce passage est assez intéressant? Parce qu'il nous offre deux choses. Déjà, le premier de tous les membres, enfin, le prénom de tous les membres d'Oration 16. Il y avait par exemple Macbeth pour Midnight, et en même temps, Macbeth, franchement, c'est un nom. Franchement, on s'est dit, putain, mais ça, si on devait le coller à perso, ce serait Midnight. Ça lui colle tellement bien ce nom. Je sais pas pourquoi, mais ça lui colle. Alors, il y avait les autres aussi. Mais bon, c'est pas si important que ça. Il y avait Eric, par exemple, pour Cobra, qu'on connaissait déjà vis-à-vis de l'animé dans l'arc Sentopia. Et il y a aussi le nom d'Angel, qui est Urano, qui est donc bien la sœur de Yukino. Ça, on savait, je l'avais dit, et certains le pensaient également. Donc maintenant, c'est sûr et certain, c'est bien la sœur de Yukino. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va la garder pour la suite de l'histoire? Peut-être, je sais pas. Au final, peut-être que tous les membres d'Oration 16 vont être vaincus et vont rentrer dans la guilde de Jelal, ce qui serait un truc pas si mauvais que ça, mais bon, ça rajouterait un peu trop d'alliés, je trouve, parce que c'est vrai que Tartaros, voilà, ils ont perdu un membre, il y en a un qui est KO, les autres ils sont là, voilà. Et, voilà, bref. Alors après ce petit passage là, on a vite fait donc ce qui est arrivé, une suite directe à ce qui est arrivé à Erza et Miragen, et là c'est un passage assez intéressant. Bon évidemment c'est Fairy Tail, donc évidemment les passages de fanservice, parce que le Mashima il s'est dit certainement, au chapitre précédent je me suis pas trop lâché, donc là on va foutre Erza à poil, c'est bon. Erza à poil avec encore une fois le petit cliché des parties du corps qui sont cachées, ça j'en reparlerai dans ma vidéo des clichés. Et voilà, donc Erza à poil évidemment, vous savez comment ça marche, hein, les cheveux qui cachent, les angles qui sont... Voilà, c'est comme ça. Bref. Et donc, on a Erza qui est attaché et qui s'est fait torturer par Kyoka. Alors, c'était un passage assez dur. Personnellement, j'aimais bien ce passage, pas parce que je suis un sadique, mais parce que ce passage-là était assez bien fait quant à la douleur. Parce que dans Fairy Tail, c'est bien un truc qu'ils savent bien faire, c'est bien représenter la douleur, par exemple, la scène d'Elfman, ce qui était assez dingue normalement dans cette scène. Enfin bref, n'importe. Quand il s'est fait torturer par Fried dans des arcs précédents. Bref, dans tous les cas, on voit Erza se faire torturer à poil, ce qui est une scène plus ou moins agréable à regarder. Il faut elle méritait bien, parce que là, la meuf, elle est indestructible, il faut bien qu'il se ramasse un peu des coups dans la gueule aussi, hein, voilà. Bref. Et on apprend que Mirajan est en train de se faire remodeler un peu comme Minerva, je ne sais pas. Enfin, en tout cas pour se transformer en esclave. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été très très mal à l'aise vis-à-vis de cette scène. Peut-être parce que Mirajan, quand je la vois, elle est tout le temps souriante, elle est gentille, c'est la gentillesse incarnée, c'est la figure de vérité en féminin. Mais la voir se faire comme ça, remodeler en méchante, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose, je suis désolé. Mais en tout cas, ça m'a fait quelque chose, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait un truc bizarre et j'aimais pas trop ça. Mais je trouve ça agréable parce que l'auteur m'a fait traverser un truc. Bref, en tous les cas, ce qui maintenant est quasiment certain, c'est qu'on aura Miragen donc qui va effectivement se transformer en esclave et qui va combattre un des membres de Fairy Tail, je ne sais pas qui. Peut-être Erza, ce sera assez bien de voir Erza contre Miragen, mais alors qu'est-ce qu'on ferait de Minerva? Ça je ne sais pas, peut-être qu'on la garde pour plus tard, je sais pas trop. On verra peut-être que cette bataille sera postposée, que la seule adversaire qu'il y aura là c'est Miragen qui sera de la ralentir. Et à la fin il y aura un discours sur l'amour et l'amitié, une grande claque dans la gueule et les yeux qui s'ouvrent et Miragen sera en train de pleurer en disant excusez-moi. Bref, voilà, ça c'est... Voilà. Après, maintenant, la magie de Kyoka qui utilise apparemment des démons pour amplifier la sensation des gens, ce qui est assez pas mal comme magie, c'est plutôt original, le fait d'amplifier les sensations, c'est-à-dire, ça ressemble presque à la magie de Meredi, bon, qui Meredi en même temps lié les sentiments entre eux, mais là c'est amplifier les sensations, et dans ce cas-ci en l'espèce, c'est la douleur, ce qui fait que Erza avec des petites claques, c'est comme si on lui donnait un coup de hache dans le ventre. Non, franchement, c'est assez pas mal, et je trouve pour niveau torture, on ne pouvait pas trouver mieux comme magie. Bref. Alors maintenant, est-ce qu'elle va survivre ou pas, je ne sais pas. Alors, et comme j'avais dit, j'avais dit pour Jelal, c'était quasiment certain, et j'ai eu raison de le prévoir, c'est que Jelal est effectivement un des conseillers nécessaires pour la libération, enfin pour enlever le sceau qui retient Face. C'était obligé. Donc il y en a deux qui sont morts, ils doivent tuer le troisième, qui est donc Jelal. Et donc, Kyoka dit à Erza, il pose un ultimatum, soit tu nous dis où est Jelal et on relâche Miragen, soit on vous tue tous les deux. Alors là, elle a le choix entre soit sa pote, meilleur pote, ou son amour. Alors maintenant, évidemment, c'est un choix pas assez cornélien, je trouve, pour moi. Mais je pense que Erza ne dira rien. Et que, évidemment, Natsu va arriver au moment où il devra prendre un choix, je ne sais pas. Faire un choix de la même manière où Natsu est intervenu avec Jackal lorsque Lucy devait choisir entre tuer la meuf enceinte ou le conseiller. C'est plus ou moins la même connerie, je sens que ça va se répéter ici. Voilà, Natsu, c'est le mec qui. L'empêcheur de tourner en rond, là, franchement, c'est le vrai casse-couille. Bref, après ça, donc, Erza qui continue à se faire torturer à poil, ce qui est assez malsain, je trouve, encore une fois, mais agréable. Non, j'ai assez dit, je pense. Après, Natsu qui arrive en fanfare, voilà, le mec il arrive là, voilà, il a retrouvé en 2 secondes, pas de problème. Voilà. Au passage, d'ailleurs, l'ex-président du conseil, c'est un vrai fils de pute, excusez-moi, je veux dire ce qu'il est, c'est un vrai connard. Bon, bref.
Alors, visiblement, s'il les a trahis, c'est pour devenir le président, plus ou moins, enfin, du conseil du monde, je sais pas, quand Tartaros aura réussi son plan. Mais bon, quasiment sûr que de toute façon, il se serait fait doubler. Là. Voilà, je sais pas, c'est pas Tartaros qui va faire une exception quant aux alliés humains qui pourraient se faire. Hein. Bref, Natsu qui arrive donc, et ça j'ai trouvé ça assez mauvais. Je suis désolé, mais j'aurais aimé voir, je sais pas moi, Erza prisonnière, ou alors on la skip, on la voit plus, et qu'on la revoit, elle est quasiment à moitié morte ou quoi, ce qui la rend HS. Et je trouve ça vraiment déplorable de voir Natsu qui arrive facilement. Quoi. Parce que le mec il arrive, bon il retrouve direct le conseiller, il lui éclate la gueule, le mec il est tellement pété qu'il en lâche son dentier, sur la dernière double page là. Et là, on voit donc les membres de Tartaros tous ouvrir les yeux un peu comme l'assaut de Natsu. Natsu, il aime bien faire des assauts sur des bastions, enfin, sur des maisons, enfin, sur la base, mais sur le quartier général de Tartaros, chez Sabre, tout. Non, le mec, c'est une vraie tête brûlée, quoi. Hein. Franchement, pour un Dragon Slayer de feu, c'est vraiment une tête brûlée pour de vrai. Le mec qui arrive là, il a pas peur, carrément, quoi. Enfin, peut-être qu'il savait pas que c'était le quartier général de Tartaros, enfin, bon, il doit quand même s'en douter un peu, je pense. Mais le mec il arrive et on voit la tête de tous les membres de Tartaros qui sont présents, donc il n'y avait pas évidemment Serra je pense, donc qui retourne et donc là je pense pas que Natsu va évidemment tout se les faire, sinon arrêter le manga, je me flingue tout de suite et évidemment je dirais que Fairy Tail c'est de la merde. Mais je pense que Natsu va effectivement donc se confronter, je ne sais pas, à Minerva peut-être, je sais pas, se confronter à Minerva ou alors va se confronter à peut-être Silver ou peut-être le prêtre, là j'ai oublié son nom, ou Fran Mars qui est juste là d'ailleurs, qui avait une tête de dépité. Donc Fran Mars qui m'inspire pas vraiment grande puissance, mais évidemment la vie ne fait pas le moine donc je vais pas non plus me baser sur ça. Mais voilà, le nombre de Tartaros pour l'instant c'est un peu les mecs qui ont l'air puissants mais pas trop. Donc pour Fran Mars je préfère pas m'avancer histoire de pas être déçu. Voilà. Alors pour le reste, ce chapitre donc est assez agréable et pour la suite je m'attends évidemment à peut-être, je sais pas, à Minerva qui vient, parce que bon, il faut savoir si sa transformation est terminée ou pas. Peut-être un retour rapide sur les autres, peut-être pour Jelal aussi qui voulait se faire tout Oration 16 et tout. D'ailleurs, il faut voir aussi au passage que Richard Dodono, alias Hotei, est finalement resté gentil, comme je l'avais compris. Donc, évidemment, le mec qui veut pas se battre, ce qui est assez parlant, parce que c'est vrai que Hotei était assez puissant, si je me souviens, mais bon, moins fort que contre Midnight. Mais voilà, donc on a aussi les mêmes magies hein, d'ailleurs qui étaient utilisées lors de l'arc Zentopia par exemple pour Angel, donc c'est vraiment canon, cet arc-ci en animé était canon, mais bon il n'a pas été reconstruit dans le manga, ce qui au final n'est pas trop mal, parce que franchement ça m'aurait saoulé un peu ce long arc là en manga. Bref, sur ce je vous souhaite une agréable journée, et restez à l'affût de toutes les news sur Fairy Tail. Ciao ciao les gens, bye bye. Zoup.